Sous prétexte de jouer à cache-cache, la femme attira son ami proche jusqu'à la porte de la chambre. Elle passa une corde autour du cou de son ami, lui promettant qu'elle pourrait la chercher dans 10 secondes. Mais elle enfila des gants, serra fermement la corde et sauta violemment de la chaise. Les pieds de son ami quittèrent instantanément le sol. La femme criait à son ami d'embrasser ses enfants tandis que celle-ci, sous la force exercée, cessa de se débattre. Après s'être occupée de son ami, la femme tourna ses griffes vers les enfants. L'aîné avait 3 ans et le plus jeune seulement 5 mois. Tous deux furent étouffés par la femme. Son crime accompli, elle erra à l'extérieur pendant 2 heures avant de faire semblant de découvrir la scène macabre en rendant visite à son ami. La police sécurisa rapidement les lieux. L'enquête préliminaire conclut à un suicide dû à une pression excessive, la mère ayant également emporté ses 2 enfants avec elle. Cependant, un policier expérimenté trouva la situation suspecte. La victime n'avait laissé aucune lettre d'adieu et plus important encore, même si elle avait voulu se suicider, elle n'aurait jamais cruellement tué ses propres enfants. L'appartement étant au 7e étage sans trace d'escalade et toutes les fenêtres munies de barreaux anti-effraction, s'il ne s'agissait pas d'un suicide, c'était forcément un meurtre en chambre close. Qui pouvait être le coupable? Selon l'heure estimée du décès, le mari travaillait encore au bureau. La femme affirma être passée le matin mais être partie rapidement pour une urgence, ce qui l'excluait également de la scène du crime. Pourtant, le vieux policier soupçonnait cette femme, dont le regard fuyant semblait cacher un secret. En fait, cette femme et la victime étaient camarades d'université, mais s'étaient perdus de vue après l'obtention de leur diplôme. Récemment, son ami l'avait contactée et invitée chez elle. Mais une fois arrivée, la femme avait regretté sa visite, découvrant que son ancienne suivante avait épousé un homme fortuné avec qui elle avait un adorable bébé. Face à cette famille si harmonieuse, la femme devint jalouse. Pendant le repas, les taquineries amoureuses du couple la mirent en colère. Elle pensa à sa propre situation. Plus de 30 ans, toujours célibataire, vivant dans un sous-sol. Furieuse, elle quitta précipitamment les lieux. Loin de s'en offusquer, son ami continua à l'inviter régulièrement, la traitant comme un membre de la famille, ce qui finit par apaiser la femme. Un jour, alors qu'elle conduisait le mari de son ami au travail, la belle-mère les aperçut et reprocha à son ami que cette relation dépassait les limites. Pour apaiser sa belle-mère, l'ami expliqua que cette femme n'était qu'une nounou gratuite, fiable et qui ne coûtait rien. Sans le savoir, la femme avait tout entendu. Le jour même, elle expulsa son ami de chez elle. Le lendemain, quand la famille rentra tard, ils trouvèrent la femme qui les attendait depuis longtemps, ayant préparé le repas. L'ami expliqua avoir envoyé un message l'après-midi, mais le téléphone de la femme était éteint. Visiblement, son ami ne mentait pas, mais la femme se sentit néanmoins mise à l'écart. De retour chez elle, sa colère ne fit que grandir, et elle décida de se venger de toute la famille.